cela, il y a cette convocation prophétique. Amen. Il y aura des signes, il y aura des prodiges et il y aura des miracles. Yaya, ça va? On s'est déjà vu quelque part? C'est la première fois. Et après, on ajoute Sabaoth et fidèle. Et cet après-midi, tu vivras la fidélité de Sabaoth dans ta vie. Amen. Je demande à tous normalement nos frères qui sont assis de se mettre debout, s'il vous plaît. Nous voulons accueillir un homme précieux. J'aime beaucoup cet homme. Il m'appelle toujours papa. Amen. Il a la grâce de l'Éternel. Il a la grâce de l'Éternel. Et je crois, quand cet homme passera, il y a quelque chose va changer dans ta vie. Tu témoigneras la grandeur de notre Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour accueillir cet homme de Dieu? Non, est-ce que tu es prêt pour accueillir cet homme de Dieu? Attends d'abord pour la gloire de l'Éternel. Attends pour la gloire de l'Éternel. Attends bien fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est jeune, mais c'est un vieillard. Alléluia. Chez les Écritures disent on respectera l'homme aux cheveux blancs. C'est très important. Si tu es femme au peuple descend pendant 12 ans, mais cet après-midi, il y a un Yeshua qui va passer. Et quand cet Yeshua passera le soleil, il visitera ta vie. Amen. J'ai le plaisir d'accueillir cet homme de Dieu. L'homme de Dieu, Est-ce que tu peux acclamer Dieu plus fort? Prenons place s'il vous plaît. Amen. Je bénis Dieu pour ta présence ici. Je suis très content de vous voir en bonne santé. Avec tout ce qui se passe actuellement. Mais tu es là en bonne santé, bien habillé, bien parfumé. Dis à 2 personnes dans la salle qu'aujourd'hui c'est mon jour. Donc bouge. Dis à 2 personnes qu'aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Amen. Yes. Merci Saint-Esprit. Je suis très content. Je ne voulais pas débuter ma prédication sans avoir honoré la personne qui m'a invité ici. C'est vraiment un papa. C'est quelqu'un que j'honore beaucoup et que je respecte beaucoup. Quand il m'a parlé de cette activité, et j'avais fait un rêve pareil, j'ai tout de suite compris que c'est Dieu. Il pouvait aussi inviter quelqu'un d'autre, mais il m'a choisi. Voilà pourquoi je voulais dire d'abord merci, papa, pour la confiance que tu m'as donnée. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour moi? Acclamer Dieu pour ça. Amen. Yes. Aujourd'hui, nous sommes, c'est comme le 2e jour de la création. Lorsque Dieu a dit, lorsqu'il voulait séparer
la mer ou les eaux en deux parties. Il a appelé l'étendue. Il a dit, il y avait une partie qui montait et l'autre partie qui descendait. Et ces deux choses, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tourbillon. Amen. Nous allons voir Élie lorsqu'il montait. Il y avait quelqu'un qui était juste en bas au nom d'Élisée. Or, le vrai Élie, c'est le Jésus-Christ de Nazareth qui est monté. Tout ce qui va se passer aujourd'hui, la gloire, l'honneur, c'est pour lui seul. Amen. Amen. Il y a une chanson qui me monte à l'esprit, assis sur le trône, et tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut chanter ça tous ensemble? Assis sur le trône, oh, tu règnes à jamais. Chante ensemble. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Chante ensemble. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon Père, qui a ramené sa vie? Yes. Qui a ramené sa Bible? Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 11. Et verset 24. Les hommes de Dieu qui ont parlé de ça, même à la maison, quand on prie, on a souvent la tendance de lire ça. Aujourd'hui, Dieu veut vous parler autrement. Amen. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Je vais commencer pour dire qu'il y a 5 choses dans ce verset. On a la demande, on a la prière, on a la foi. Amen. On a voir aussi. Et on a l'accomplissement. 5 choses. Et numérologiquement parlant, 5 c'est la grâce. Amen. Le silence de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Amen. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Demandez-moi pourquoi. Parce qu'entre la promesse et l'accomplissement, ou entre la prière et l'accomplissement, il y a un vide. Je peux avancer. Il y a un vide au milieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, c'est la première chose, et vous le verrez, c'est un processus. Vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas tout de suite. Il dit, vous le verrez s'accomplir. C'est un processus. Voilà pourquoi je vous dis, le silence de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est absent. Maintenant, lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, maintenant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Notre Dieu, il quitte l'endroit de la promesse. Il part dans ton futur pour préparer quelque chose de meilleur. Amen. Il va quitter l'endroit de la promesse. Entre la promesse et l'accomplissement. Entre la prière
et l'accomplissement. Il va quitter l'endroit là où tu as fait la prière. Il va aller dans ton futur pour préparer quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Ici sur la terre. Vous voyez, il n'est plus là. Il est à la droite du Père en train de nous préparer une place. Vous voyez, il a quitté l'endroit de la promesse. Il est dans mon futur pour préparer quelque chose de meilleur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Parce que notre Dieu, il est partout, mais il ne bénit pas partout. Il fixe toujours un endroit ou un rendez-vous pour te bénir. Maintenant, il est à la droite du Père en train de préparer une place pour nous. Mais il nous a laissés ici sur la terre, pas pour vivre comme tout le monde. Pas pour vivre comme tout le monde. Il y a des interdits, il y a aussi des choses à faire. Une personne qui est entre la promesse et l'accomplissement, c'est comme une femme enceinte. Il y a des choses qu'une femme peut faire, il y a des choses qu'une femme ne peut pas faire parce qu'elle est enceinte. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je peux avancer. Une femme enceinte, elle ne peut pas vivre comme tout le monde. Une femme enceinte, elle a des choses à faire et elle a aussi des choses de ne pas faire. Amen. Est-ce qu'une femme, moi, soit moi, ça la sport. Pourquoi? Parce qu'elle porte quelque chose. Non, elle ne peut pas. Il y a des interdits, il y a aussi des choses à faire. Amen. Maintenant, ce soir, je voulais vous parler de 3 choses. Un interdit et 2 choses à faire. Amen. La première des choses, une personne qui est entre la promesse et l'accomplissement ne peut pas mener une vie de péché. Je commence par là, ici avec pas d'amen. Une personne qui attend quelque chose venant de Dieu ne peut pas marcher dans le péché. Demandez-moi pourquoi. Parce que le péché n'enlève pas la promesse, mais ça traîne l'accomplissement de la promesse. Le péché, ça brise, ça bloque l'accomplissement de la promesse. Tu ne peux pas espérer quelque chose venant de Dieu lorsque tu ne marches pas dans la sanctification. C'est très important. La sanctification, c'est parmi les choses qui vont t'amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Amen. C'est un processus. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est un processus. Je peux avancer. Dis avec moi la deuxième des choses. La deuxième des choses, c'est la foi. Amen. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. Faites quoi? Croyez. Croyez que vous l'avez reçu. C'est la foi. C'est parmi les choses qui vont t'amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse ou de la prière ou de ta demande. Ça ne sert à rien d'amener seulement une vie de la sanctification, mais tu ne crois pas que le Dieu de la promesse sera aussi le Dieu de l'accomplissement de la promesse. Amen. Je peux avancer. Parce qu'il y a des gens qui marchent dans la sanctification, mais qui ne croient pas. Ils sont là, ils marchent dans la sanctification, mais il n'y a pas de foi. Ils n'ont pas la foi. Il faut avoir la foi que le Dieu qui m'a promis, c'est le même Dieu qui va m'amener jusqu'à l'accomplissement de la promesse. On acclame Dieu. Je peux avancer. Je peux avancer. Dis avec moi la troisième des choses. La troisième des choses, c'est le temps. Amen. C'est le temps. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu as la foi. Il va te falloir être patient. Quand je parle de temps, je suis forcément en train de parler de la patience. Donc il y a des gens qui marchent dans la sanctification, qui ont la foi, mais qui ne sont pas patients. Or, la Bible dit, Habakkuk a dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. On nous parle de quoi? De la patience. On nous parle de la patience. Je commence maintenant ma prédication. On nous parle de la patience. Parce qu'il y a certaines choses qui arrivent dans nos vies, pas parce que tu as prié, pas parce que tu as la foi, mais justement parce que tu es patient. Parce que moi, il y a 10 ans, moi, je m'en ai fouté, beaucoup de longues prières. Pourquoi? Parce que c'est pas comme c'est pas question de prier, c'est pas question de la foi, c'est juste le temps. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Si on nous dit par exemple, personne sort ici
on va prier, on va jeûner pour qu'aujourd'hui, samedi, devienne jeudi. Est-ce que ça sera possible? Pourquoi? La seule chose qui peut faire en sorte que nous arrivons jusqu'à jeudi, c'est la patience. On doit attendre dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi sans aucun problème. C'est la patience. Je ne peux pas parler de la patience ou des temps sans avoir parlé de deux langages grecs, qui est le chronos et le kairos. Dites amen. Lorsque je parle de chronos, c'est le temps où l'homme fixe. Le programme que l'homme fait, tout ça c'est dans le temps, qui est le chronos. Amen. Tout ce que tu fais comme programme, tu es dans le chronos. Lorsque je parle de chronos, je vois la loi qui est Moïse, manque de patience. Quand je parle de kairos, je vois Jésus-Christ comme second Adam qui vient venir avec la grâce, faveur imméritée. Amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque Jésus arrive au bord de la piscine de Bethesda, il a vu le paralytique qui a fait 38 ans. La première réponse était: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pourquoi il a dit ça? Parce que pour lui, sa guérison dépendait de quelqu'un. Chronos. Pour lui, sa guérison dépendait de quelqu'un. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il voyait régulièrement les gens qui venaient avec leur famille ou les gens qui avaient la possibilité de se jeter dans l'eau. Voilà pourquoi il a dit: j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais lorsque Jésus arrive, il arrive dans le kairos. Kairos, c'est lorsque Dieu travaille à la place de l'homme. Lorsque Dieu travaille à la place de l'homme, Dieu donne son temps pour l'homme. Lorsque Dieu travaille à la place de l'homme, Jésus il arrive. Parlait-il qu'il ne savait pas que c'est le chronos. Mais lorsque Jésus arrive, c'était le kairos. Amen. Voilà pourquoi il a dit: prends ton lit et marche. C'était dans la facilité. C'est lorsque Dieu travaille à la place de l'homme. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous tous, on a déjà dit ça plusieurs fois, mais par la grâce de Dieu, j'ai changé ma façon de voir les choses. On disait souvent: il faut aller kaka, n'est-ce pas? Tous. Mais c'est vrai, c'est faux aussi. Si Dieu envoie quelqu'un pour ta bénédiction, gloire à Dieu. Mais ne dis pas, comme il n'y a personne, je ne serai pas béni. Non. Parce que Dieu, la Bible dit qu'il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, ma version, il fait aussi tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne peut pas fermer Dieu quelque part. J'ai dit à la aujourd'hui, il m'a dit qu'il va exaucer la prière de certaines personnes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Jésus se retrouve devant deux créatures. Il y avait l'eau, il y avait l'homme. Lorsque lui-même, le créateur de l'eau, te dit: prends ton lit et marche. Tu n'as plus besoin de se jeter dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Je peux avancer. Lui-même, l'eau, te dit: prends ton lit et marche. Dieu peut envoyer quelqu'un pour ta bénédiction, gloire à Dieu. Mais s'il n'envoie pas une personne pour te bénir, ne dis pas que je ne serai pas béni. Non. Dieu, il a plusieurs façons de faire les choses. Il a plusieurs façons. Imaginez-vous, pour sa guérison, il dépendait de quelqu'un. Il dit: j'ai personne pour me jeter dans l'eau. J'ai personne pour me jeter dans l'eau. C'est quelqu'un qui est bloqué par quelqu'un. Mais il ne savait pas. Il y a quelqu'un qui va laisser son trône. Il va descendre lui-même pour ta guérir. Et je déclare ce soir, Dieu il est là pour toi. Dieu il va quitter son trône. Il va venir spécialement pour quelque chose. Tu n'as plus besoin de se jeter dans l'eau. Ta guérison, ta bénédiction, ça sera Dieu. Prends ton lit et marche. Plus besoin de se jeter dans l'eau. Amen. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer. Dis avec moi: prends ton lit et marche. Aïe, aïe, aïe. Prends ton lit et marche. Est-ce que je bénis quelqu'un? Je crois
que le Dieu que nous prions va exaucer ta prière. Va exaucer ta prière. Aujourd'hui, c'est le jour des témoignages. Aujourd'hui et demain, nous allons expérimenter ces dieux-là. On a beaucoup entendu. Mais aujourd'hui, Dieu va faire quelque chose de spécial. Je peux avancer. Jésus et Marie se retrouvent dans la fête des noces. Nous connaissons tous l'histoire. La fête des Cana, noces. Subitement, il n'y avait plus de vin dans la fête. Subitement, il n'y avait plus de vin dans la fête. Amen. Il n'y avait plus de vin dans la fête. Marie, elle est partie voir Jésus. Elle dit, il n'y a plus de vin. Vous allez voir que la réponse de Jésus, c'était négatif. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Non, mon mère n'est pas encore arrivée. Mais pourquoi elle avait dit ça? D'autres termes, il voulait simplement dire que je vais le faire, mais ce n'est pas encore le moment. Je vais le faire, mais ce n'est pas encore le moment. Mon l'heure n'est pas encore arrivé. C'était négatif. Dans cette histoire, il y avait trois choses que je viens de mentionner tout à l'heure. Je vous ai parlé de la sanctification, la foi et le temps. Amen. Et dans cette conversation entre Marie et Jésus, il y avait trois choses. Jésus, c'était l'image de la sanctification. Personne sans péché. Sans péché. C'est l'image de la sanctification. Lorsqu'il dit à Marie que mon heure n'est pas encore arrivé, il parle tout simplement des temps. Mais où est-ce qu'on voit la foi? Mais une personne que Jésus vient tout de suite de rejeter, elle part dire au serviteur que faites ce qu'il vous dira. Alors que c'était le premier miracle de Jésus. Marie n'a jamais vu Jésus entrer de convertir l'eau en vin ou de transformer. Jamais. Mais elle a dit faites ce que vous dira. Erreur de français. Normalement ça devait être lorsqu'il sera prêt. Faites ce qu'il vous dira. Voilà. Elle dit faites ce qu'il vous dira. Nous voyons la foi. Elle savait qu'indépendamment de sa réponse, mais il fera quelque chose. Parce qu'il y a des moments où on demande quelque chose à Dieu, on a l'impression comme si Dieu il est là pour les autres, pas pour nous. Dis avec moi entre la promesse et l'accomplissement. Voilà. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous les verrez. Vous les verrez. C'est un processus. Amen. C'est un processus. Tu dois apprendre à être patient. Amen. Apprends à être patient. Marie, elle a dit, faites ce que vous dira. Nous allons voir la suite. Le miracle s'est produit ou pas? Jésus a fait le miracle. Mais la chose qui m'a choqué, ou qui m'a plus marqué, Jésus, il est parti juste toucher la qualité. Est-ce que c'était important? Déjà, le fait de convertir l'eau en vin, c'était déjà beaucoup. Mais il est parti loin. Il a touché la qualité. Pourquoi? Avance. Pourquoi? Come on. Il a touché la qualité. Notre Dieu, ce n'est pas un marabout. Non. Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Dieu donne au-delà de ce que nous demandons. Lorsque tu marches dans la sanctification, tu as la foi, tu es patient, à quelque chose d'extraordinaire. Tu es avec moi extraordinaire. Pour moi, même si Jésus n'avait pas touché la qualité, pour moi c'était déjà beaucoup. Mais il est parti trouver, il a touché la qualité. Il dit non. Les gens ont tout de suite remarqué qu'il y avait énormément de décalage entre le premier et le deuxième. Parce que notre Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose dans ta vie, il ne va pas seulement répondre à ta prière, mais il va aller au-delà de ce que tu as demandé. Cet après-midi ou ce soir, Dieu ne va pas forcément répondre à ta prière, mais il va aller au-delà de ce que tu as demandé. Il va aller au-delà de ce que tu as demandé. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Tu as demandé à Dieu quoi? Qu'est-ce que tu as demandé? Tu as demandé à Dieu quoi? Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu?
Demande au voisin, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? 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 Tu es fatigué. Tu as fait une prière en 2003. En 2003, tu as demandé des choses à Dieu. Tu as dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, visite-moi. Mais jusqu'aujourd'hui, tu sens comme si tu tournes. Il n'y a rien qui se passe. Mais je viens à ma qualité de fils de prophète dire à une personne qu'aujourd'hui, ça sera ta réponse. Dieu va répondre à ta prière. La prière qui a duré beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Mais ce soir, c'est la fin de tes problèmes. Je ne parle pas de hier ou demain, mais je parle ce soir. Dieu va répondre. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? J'ai bien pensé. Maintenant, lorsque nous sommes honnêtes, on se retrouve entre la promesse et l'accomplissement. Devant nous, il y a souvent il y a des gens qui avancent dans la vie, qui font des grandes choses. Tu es là, tu es fatigué, mais tu regardes en face de toi, il y a quelqu'un qui avance, qui fait des grandes choses, qui n'est pas forcément un chrétien comme toi. Mais tu te poses des questions, mais comment lui il prépare et il fait des grandes choses? Dieu fait chaque chose bonne. Amen. Amen. Tu te retrouves devant une situation très très compliquée. Tu te poses trop de questions. Tu remarqueras que la chose que tu as demandé à Dieu, mais cette personne qui est en face de toi, il fait ça avec facilité. Mais au bout d'un mois, tu vas vouloir faire comme lui. Et reste toi-même. Habakkuk l'a dit, je tiens ma poste. Reste toi-même. Ne bouge pas. L'endroit où tu es, c'est l'endroit où Dieu a décidé de restaurer. Amen. L'endroit où tu es, c'est l'endroit où Dieu est à l'endroit. Il va vous le béquer. Alors que peut-être Dieu voulait te visiter d'ici 2, 3, 4 jours, mais tu changes. C'est comme si tu changes aussi une destinée. Si Dieu avait placé quelqu'un pour toi, reste là. Reste là. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Amen. Dieu veut visiter la vie d'une personne. Amen. Dieu veut visiter la vie d'une personne. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus arrive le 4e jour, devant le tombe de Lazare, la première personne qui a vu Jésus, c'était Marthe. Marthe, elle arrive. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Amen. Mais lorsqu'il parlait avec Jésus, elle était debout. Marthe parlait avec Jésus, mais debout. Marie arrive, elle a pris le même discours. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais c'était quoi la différence? Marie, elle arrive comme ça. Elle dit, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Deux femmes, même discours, mais deux positions différentes. Deux femmes, même discours, mais deux positions différentes. Lorsque nous voyons Marthe en train de parler avec Jésus, nous voyons l'orgueil d'Israël. Mais lorsque nous voyons Marie à genoux, elle a repris le même discours, mais nous voyons l'adoration. Yes. C'est quelqu'un, c'est nous voyons l'adoration. La seule chose qui peut diminuer la colère de Dieu, c'est l'adoration. Amen. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir, mais dans une position de l'adoration. Je voulais dire à une personne, lorsque tu as la foi, tu marches dans la sanctification, tu es patient, apprends à adorer Dieu. C'est l'adoration. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Apprends à adorer Dieu. Apprends à adorer Dieu. Tu adores Dieu.
Même dans le moment difficile, tu dis, Dieu, je suis là. Je n'ai pas encore reçu la chose que tu m'as promis, mais je suis là. Je suis là. Et Dieu appelait, Jésus a pleuré lorsque Marie s'est mise à genoux. Ça a choqué Jésus. Ça a choqué Jésus. Ce n'était pas les paroles, mais c'était la position. Même si tu manques, mais apprends à adorer Dieu. Je voulais conclure en disant ceci. Bien-aimé, je sais que tout est compliqué en ce moment. Je ne sais pas, peut-être que tu as fait une prière de cela des années, mais tu ne savais pas pourquoi la prière a été bloquée. Je vous ai parlé de 3 choses, qui est la sanctification, la foi et la patience. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Parce que je parle à une personne. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Baloba, baloba na bango. Baloba, baloba na bango. Mais lelo, les amouros na yo. Les ajours où nous avons restauré vie. Bible dit par un prophète, Israël fit garder. Et par un prophète, Israël fit sortir hors de l'Égypte. Je peux avancer. Bien-aimé, reste là. Sois patient. Apprends à être patient. Je sais comment Asalama Kambonaye. Le temps est arrivé où tu veux essuyer les larmes de quelqu'un. Le temps est arrivé où tu veux répondre à la prière d'une personne. Le temps est arrivé où Dieu va dire stop. C'est bon, stop. Stop. Le temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. On acclame Dieu.